Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes produits terminés et il y en a. Tadam! Donc il y a pas mal de gros formats, donc je pense que ça va être assez rapide. Enfin j'espère. Donc je vais piocher au fur et à mesure comme d'habitude. Tout d'abord un shampoing de la marque Le Petit Marseillais. C'est un shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour cheveux normaux regraissant vite. Pour tout vous dire, j'ai déjà utilisé ce shampoing et j'en étais plutôt satisfaite. C'est pourquoi je l'ai racheté, je l'aime bien. Après voilà, c'est pas le meilleur shampoing que j'ai utilisé au monde, mais je le trouve efficace. C'est pas le truc de fifou non plus, mais il est quand même efficace. Un gel douche de la marque DOP qui est encore tout mouillé parce que je l'ai sorti de la douche ce matin. C'est un douche crème à la vanille douce de Polynésie et j'adore ce gel douche, tout du moins cette senteur. Je trouve que ça sent l'été et en plus de ça, ce gel douche là vous laisse la peau douce, mais en plus l'odeur reste sur votre peau et c'est super agréable. Un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est le XXL volume. Je ne l'ai pas trop aimé dans le sens où quand je l'appliquais, j'avais l'impression vraiment d'avoir un max de résidus. C'est vrai qu'il apporte du volume, mais sincèrement je trouve qu'il... Voilà, malgré le fait que je frotte correctement mes cheveux, vraiment j'essaye de les brosser un max pour étirer le maximum de résidus. Eh bien il en reste et ça se voit et je n'aime pas du tout cet effet là, donc non, je ne le rachèterai pas. Un gel douche de la marque Le Petit Marseillais, celui-ci c'est une huile de soin nutrition à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger pour une peau satinée. J'ai bien aimé utiliser ce gel douche là, j'aime bien essayer plein de gel douche de toute façon. Et j'ai beaucoup aimé, l'odeur était sympa, agréable, de saison en plus, donc vraiment très sympa. Je le rachèterai peut-être, pourquoi pas. Un lait hydratant de la marque Cottage, celui-ci c'est le lait réparateur extra nourrissant au monoï, nourrit et répare en profondeur, 96,8% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, pour les peaux sèches et très sèches. J'ai adoré utiliser ce truc là, je trouvais qu'il hydratait vraiment bien ma peau, l'odeur incroyable. La marque Cottage, de toute façon, ils font des odeurs incroyables. J'ai adoré l'utiliser. Donc oui, là, j'en ai plus. Je vais aller courir dans mon supermarché, aller en acheter un parce que j'ai vraiment adoré l'utiliser. En plus, la senteur, pardon, c'est vraiment de saison au monoï. Donc c'est tout de suite vacances. Donc oui, je vais vraiment aller le racheter de ce pas. Un gel gommant pour le visage de la marque Bioderma. C'est de la gamme Sebium. C'est un exfoliant purifiant pour les peaux mixtes à grasse, désincruste et nettoie, lisse le grain de peau, sans parabènes, hypoallergénique. J'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que je trouvais que les grains étaient relativement fins et de ce fait, il venait vraiment désincruster tous mes petits pores obstrués. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je le rachèterai certainement parce que je le trouvais vraiment efficace. Un démaquillant de chez Sephora, celui-ci c'est le super démaquillant yeux waterproof, l'ennemi juré des mascaras. J'ai beaucoup aimé utiliser ce démaquillant, je l'ai tout de suite racheté parce que je le trouvais vraiment efficace. Sincèrement, en un passage le mascara est parti, donc vraiment super efficace. C'est une solution qui est à la base biphasée et sincèrement je l'ai trouvé top, donc c'est pourquoi je l'ai racheté. Je crois qu'il coûte à peine 10 € dans les Sephora et sincèrement avec ce format là il vous dure une éternité. J'ai acheté le plus petit format parce que je trouvais que c'était plus facile à emporter en week-end. Par exemple quand je vais chez mes parents j'y vais au week-end parce qu'ils sont un petit peu loin et du coup ça me permet de pas emporter le grand format, donc je trouve ça vraiment chouette. Et un super démaquillant. Un lait pour le corps de la marque Sephora toujours, celui-ci c'était la gamme de Noël, c'était basse partie. C'est un lait pour le corps qui était tout à fait correct. Je trouvais qu'il hydratait correctement ma peau, c'était pas un truc de fifou non plus, mais je trouvais qu'il était efficace. J'ai beaucoup aimé la senteur. J'avais également le gel douche que j'ai terminé il y a quelques mois maintenant.
Et ce lait là, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai pas parce que c'était la gamme de Noël, mais pourquoi pas une autre gamme. Une eau micellaire de la marque Bioderma toujours, c'est la Sebium H2O. J'adore, j'adore. Je démaquille mon teint qu'avec cette eau micellaire, je la trouve vraiment efficace. En un passage, elle retire vraiment l'intégralité du fond de teint et de la poudre, tout ce que vous voulez. Donc je la trouve vraiment bien et je l'ai bien sûr déjà racheté. Un mascara de chez The Balm, celui-ci c'est le Cheater Mascara. Donc c'est un mascara qui n'est pas du tout terminé, qui est en réalité quasiment plein. Mais le produit à l'intérieur est complètement sec, je suis vraiment très déçue. Je l'ai acheté sur le site Beauté Privée, mais le mascara n'était pas ouvert quand je l'ai reçu et sincèrement je suis extrêmement déçue. Et en voulant l'utiliser, ça m'a fait une tonne de paquets sur les cils, c'était impossible à travailler. Vraiment impossible, donc je suis vraiment très déçue parce que pour moi c'est de l'argent foutu en l'air, même si sur Beauté Privée j'ai eu une remise de 50% il me semble, mais quand même je suis vraiment déçue. Moi qui voulais tester un mascara de chez The Balm, alors je sais pas si c'est la formulation du mascara qui fait qu'il soit tout sec ou alors qu'il a séché, ou alors que ça faisait longtemps qu'il l'avait et qu'il a séché. Je sais pas, en tout cas, dites-moi si ça vous est arrivé dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis vraiment déçue, c'est dommage. Je vous les présente ensemble, ce sont deux gels douche de la marque Dop. L'un est à la framboise de la vallée du Rhône et l'autre c'est la gamme douceur d'enfance au parfum du caramel à l'ancienne. Et sincèrement, ce sont des senteurs que j'adore. Celui à la framboise me faisait penser à un bonbon que je mangeais quand j'étais gamine, mais lequel je ne sais plus malheureusement. C'est dommage parce que c'est vrai que ça me rappelait une odeur de bonbon. Mon dieu, mais celui-ci il sent terriblement bon. Si vous souhaitez prendre une douche gourmande, c'est sur ce gel douche qu'il faut se pencher absolument parce que il sent vraiment hyper bon le caramel et en plus ça embaume toute la salle de bain, donc c'est vraiment génial, j'adore vraiment ce produit. Ensuite, un nettoyant visage de chez Caudalie. Celui-ci, c'est une mousse nettoyant à la fleur de vigne, raisin et sauge. Donc en fait, bon, j'ai plus le capuchon, mais en fait, quand vous appuyez sur le petit flacon là, en fait, il a une mousse qui sort pour vous nettoyer le visage. La mousse est agréable, elle est onctueuse. Par contre, je ne pense pas que ce soit le produit nettoyant de l'année. Sincèrement, il nettoie, mais pas suffisamment pour moi. C'est-à-dire que vu que je me nettoie le visage le matin, quand je prends ma douche le matin, quand je viens de me lever, sincèrement, j'ai la peau grasse. Et pour retirer l'excédent de sébum que j'ai sur le visage, ça, ce n'est pas suffisant. Donc c'est-à-dire qu'il me restait en fait un léger, vraiment très léger film gras sur le visage que je n'ai pas avec mes nettoyants classiques du moment. Donc non, je le rachèterai pas. Je suis bien contente d'avoir pris le petit format qui coûte déjà une blinde. Je crois que ça m'a coûté dans les 7-8 euros. Donc ça m'a coûté une blinde. Je suis bien contente d'avoir pris le petit format parce que sincèrement c'est pas le produit de l'année non plus. Pour Noël, j'avais reçu, c'est dommage je ne l'ai pas gardé, mais une sorte de baguette avec plein de mini doses de gel douche de la marque Sephora que j'ai ici, que j'ai terminé. J'ai bien aimé le concept parce que ça permet de sentir, enfin de tester en fait les différentes senteurs de gel douche de la marque Sephora. Donc j'ai bien aimé le concept, mais sincèrement ça c'est minuscule comme dose. Moi j'en avais tout juste assez, vraiment ils auraient pu mettre un tiers de plus, sincèrement ça aurait pas été du luxe. Mais sinon c'est vrai que le principe était sympa. Donc là j'ai gardé le thé vert et la mangue. Et aussi ça c'est pas forcément évident à clipser parce que des fois le plastique se tord pas correctement. Vous voyez, vous percez là, vous êtes censé casser là et presser ensuite pour faire sortir le produit. Mais sincèrement ils se clipsent pas tous correctement. Donc forcément sous la douche trempée on peut pas sortir de la douche comme ça. T'es obligé de crier dans l'appartement: chérie, apporte-moi une paire de ciseaux en plein milieu de ta douche.
Super. Enfin bref, c'est marrant, mais sincèrement, je le rachèterai pas de moi-même. Donc j'ai fait le tri dans mes vernis parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des vernis qui dataient de la préhistoire, sans blague. Je ne sais pas comment j'ai fait pour les garder aussi longtemps. Euh, voilà, bref, ils sont tout secs parce que je les ai quand même testés voir s'ils étaient potables, mais pas du tout, ils sont complètement tout secs. Donc tout d'abord un vernis de la marque Lolita, je ne connais pas. C'est un noir, voilà, il est complètement sec. Un vernis de Maybelline, c'est Express Manicure, sérum anti-casse, ongles cassants. Pareil, complètement sec, sans intérêt. Un vernis de chez Sephora, mais alors lui, il est vieux de je ne sais pas combien de temps, mais il est vieux, ça c'est sûr. C'était la teinte... Alors je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. L04. Je sais pas. Sincèrement, je pourrais pas vous dire. Et un dernier de chez Claire's. Et là, c'est pareil, la teinte est inexistante. Aucun intérêt. Je ne sais même pas pourquoi je vous les présente. C'est pas grave. Une crème hydratante de la marque Noreva. C'est la gamme Aquareva. Crème hydratante 24 heures, texture légère. Et elle est aux perles d'eau des glaciers. Alors ça, si c'est pas beau. Sincèrement, j'ai bien aimé cette crème. Je trouvais qu'elle hydratait bien. Je trouvais aussi que quand on l'applique, en fait c'est une texture un petit peu gélifiée, donc ça fait un effet de fraîcheur sur le visage qui est vraiment sympa dès le matin. Donc j'ai bien aimé l'utiliser, je la rachèterai, pourquoi pas, why not. Et pour terminer, un mascara de la marque Réserve Naturelle, il se présente comme ceci, c'est le mascara Lightning Mascara Made in Italy, bien sûr. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé ce mascara-là. Je trouvais qu'il était bien. J'aime bien en plus la brosse, qui est assez petite et puis avec des petits picots de silicone. Sincèrement, j'ai bien aimé ce mascara. En plus, il m'a duré vraiment longtemps. Je trouvais qu'il allongeait correctement les cils, qu'il apportait un minimum de volume, même si c'était pas un truc de dingue. Mais il apportait vraiment du volume. J'ai bien aimé l'utiliser. Je pense pas la racheter parce que je suis obligée de passer par internet. Et sincèrement, juste pour un mascara, ça m'ennuie un petit peu. Mais je vous le recommande. Sincèrement, je vous le recommande parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Je viens juste de voir qu'il y a un petit chat juste là. Qui a chaud. T'as chaud. T'as chaud, ma pouille. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Oh, ma pupuche. Hein? T'as chaud, ma puce. T'as chaud, il fait chaud. Allez, file. Ça, c'était un saut de compète, hein. Non, non, allez, tu vas pas faire de bêtises. Plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!